L'école publique de Djommoua, encore victime ce week-end d'un acte de cambriolage. Alors que la communauté éducative de cet établissement n'a pas encore oublié le vol des tôles le mois d'août dernier, l'établissement, situé dans le 2e arrondissement de la ville de Nkosamba, vient d'être de nouveau frappé. Cette fois-ci, c'est le matériel didactique qui a été emporté. Ils ont commis des actes de vandalisme exagérés. Je ne sais pas. Nous sommes d'abord dans les intempéries. L'école a des situations où, pour arriver ici à l'école, nous souffrons. C'est la dernière maison. Il n'y a pas de barrière. Chaque jour, nous sommes victimes. Même les compteurs d'eau. L'État met l'eau, on vient voler le compteur d'eau. 8 fois déjà que cet établissement reçoit la visite des brigands en moins de 2 ans. L'isolement de son site en est l'une des causes. Je suis écœuré. Je suis éprouvé. C'est la 2e fois que je suis victime du vol ici à l'école. La situation est très grave. Cette fois-ci, ils ont exagéré. Jusqu'à casser le bureau, voler tous les livres que l'État a donnés pour l'école. Le personnel à bout de force attend que l'enquête ouverte contre l'inconnu aboutisse aux fins de mettre la main sur les malfrats. Ces populations en situation d'urgence humanitaire dans le Logonéchari à l'extrême nord sont entre autres des déplacés du dernier conflit intercommunautaire qui opposait éleveurs, agriculteurs, pêcheurs Mosgoum et arabes Choua. On y trouve aussi des réfugiés nigériens hors camp qui continuent de fuir les terroristes de Boko Haram. L'effectif de ces personnes nécessiteuses a décuplé avec le retour en masse de 12 000 réfugiés camerounais fuyant la crise sécuritaire au Tchad. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la situation est complexe à cause du gap qui existe entre les besoins et la disponibilité des ressources financières. C'est pour toucher du doigt la réalité du terrain qu'un voyage de presse a été organisé. Établir leur vie ici, on sait que c'est pas tout, on sait que c'est pas forcément grand-chose, mais l'objectif c'est les gens qui peuvent recommencer de nouveau chez eux avec un minimum. Avec la montée des eaux qui a causé d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de Kousséri, le nombre de nécessiteux s'accroît. 40 000 personnes qui s'étaient signalées de l'autre côté de la frontière au Tchad. Donc actuellement, nous en avons recensé. Ils sont venus spontanément, plus de 12 000, près de 13 000 qui sont là. Et nous envisageons de les accompagner comme d'habitude. Le challenge du HCR face à cette crise humanitaire consiste à traiter les personnes nécessiteuses à reprendre une vie normale, comme ça avait été le cas avant le déclenchement des crises qui les ont contraints à quitter ville et village, abandonnant tout derrière eux. La nouvelle équipe dirigeante des organes de base de l'Union démocratique du Cameroun à Fumban a officiellement pris fonction ce 22 octobre. Une cérémonie d'installation sous la houlette de Patricia Tomeno, présidente nationale du parti. Parce que vous êtes des démocrates, parce que vous êtes des républicains. Souvent, parce que vous avez hérité d'une histoire, d'une culture, d'un environnement exceptionnel. Inscription sur les listes électorales, incitation au vote sont les recommandations faites à ces présidents de comités de quartier, villages, arrondissements et départements. Je remercie également l'honorable Hermine Patricia Tomaino Damgea qui a bien voulu que la France soit à un certain niveau de responsabilité. Au-delà de cette toilette interne au sein de l'UDC, la vision est de mobiliser les militants et sympathisants en vue de l'échéance électorale prévue en 2025 au Cameroun. Nommés respectivement par le commandant-chef des forces armées et le ministre de la Défense, 2 hauts fonctionnaires de la gendarmerie nationale ont été installés dans le foncier à Bamenda,
Le lieutenant-colonel Alombwede Mwembe Peter a récemment pris le commandement du groupe territorial de Mezam à Bamenda. You now recognize the commander of the territorial gendarmerie group Bamenda, Major or Lieutenant Colonel Alombwede Mwembe Peter, here present. Au cours de la même cérémonie à la cour du bureau de la SDO, le capitaine Timba Jean-Pierre a été nommé commandant de l'escadron mobile numéro 90 avec compétence dans le Nord-Ouest. Les deux hommes sont appelés à cumuler leurs expériences académiques et professionnelles de 18 et 34 années d'expérience pour contribuer à la pacification de cette région du Nord-Ouest en crise, caractérisée aujourd'hui par des prises d'otages à répétition. And double your efforts to the return of normalcy, if possible, before this ends or this year ends, for the population to feel more. Le lieutenant-colonel Alombwede Mwembe Peter et le capitaine Timba Jean-Pierre remplacent respectivement le major Onana Courant et Idrissou Bouba qui vont s'installer dans la 2e région de gendarmerie à Douala et la légion de gendarmerie du Nord-Ouest à Bamenda. « 19 opérations chirurgicales, 38 échographies réalisées, 58 opérations dentaires, 16 cas de circoncision effectués et plus de 200 consultations générales. C'est le bilan de la campagne de santé gratuite organisée à Man, une commune située à plus de 90 km de la ville d'Ambam. Nous avons donc l'habitude d'organiser des campagnes de santé dans des villages. C'est le 15e village qui bénéficie. Nous sommes beaucoup plus concentrés sur des maladies qui sont difficiles pour les patients qui ont des complications, des difficultés à accéder aux soins de santé du fait de leur fragilité sur le plan financier. Sur les centaines de patients réunis au village de Demdem, ce samedi, plusieurs ont trouvé satisfaction. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Vous savez, ce n'est pas facile pour nous autres qui vivons au village d'avoir assez de moyens pour se faire opérer. Ça s'est bien travaillé, je n'ai pas eu de difficultés. Jusqu'à l'heure actuelle, je vois mes enfants marcher de quittant dans la chambre qu'on a eu à travailler jusqu'à sur la route. Cette année, le district de santé de la vallée du Thème a choisi la localité de Demdem au regard de ses nombreux cas de décès enregistrés. Canal 2 International, toujours plus près de vous. Partie du pays, c'est un peu comme une sorte de réseau de rural très moderne, dans la mesure où on a tendance à croire que l'extérieur, c'est pratiquement le... Pas toujours la solution parce que ça dépend de la détermination de tout chacun. Si chacun cherche à se battre pour avoir peut-être son
avoir quelque chose. La solution, ce n'est pas toujours de sortir du pays ou bien aller dans un autre pays. C'est une grande solution. Ici au pays, les gens font la guerre là-bas en Ukraine et en Russie, ça vient nous affecter. C'est là, nous, quoi, le gaz est devenu chez lui, est devenu chez les gens meurent. Ici au pays, tu as les diplômes, tu pars, tu fais le doctorat, ton nom ne sort pas là où il faut travailler et tout ça. On va seulement partir en bain pour s'en sortir. En bain, même quand tu ramasses ça dans la poubelle, tu as un revenu, mon frère. Tu gères ta famille de là-bas pour ici. Tu gères bien, tu dors bien, tu manges bien. Le climat, même ça change ta peau. Je pense que de nos jours, c'est la solution pour s'en sortir. Parce que ça ne va plus dans ce pays, rien ne marche plus. Les années passées, lors de la loterie américaine, il n'y avait pas d'inscrits comme il y en a aujourd'hui. C'est pour dire que le pays va très très mal, avec un grand très mal. Pour moi, il est mieux de sortir. Pourquoi on a envahi ces gens qui nous ont conditionnés? Parce que c'est les Occidentaux qui nous ont pourri la vie à un moment. Disons aussi les vérités. Parce qu'ils nous ont conditionnés. Et ces conditions-là, nous les subissons ici dans ce pays. Le Cameroun n'était pas comme ça avant.